Il y a pas mal de personnes qui ne savent pas en fait qu'il y a des alternatives plus saines à certains produits et l'agroalimentaire justement aide à poursuivre dans cette voie-là. Hello Pure Break, c'est Élise. Je suis allée poser des questions à des passants sur le domaine de l'alimentaire et aujourd'hui, je vais rencontrer 3 jeunes professionnels qui vont m'expliquer leur métier. Coucou, comment tu t'appelles? Salut, moi c'est Joseph Monternier, j'ai 23 ans. Hello, oui bien sûr, je m'appelle Lilou, j'ai 21 ans. Alors du coup, je m'appelle Eugénie Fréhel, j'ai 21 ans. J'ai fait un bac pro vigné-vin, un BTS viticulture-œnologie et j'ai refait un BTS en un an technico-commercial, option vin, bière et spiritueux. Je suis étudiante en 3e année d'école d'ingénieur agroalimentaire. Donc je suis apprentie en production. Consiste en quoi ton métier? Donc en fait, quand tu es ingénieur en agroalimentaire, tu as accès à plein de métiers, je pourrais pas t'en citer un en particulier. Et c'est ça justement que j'aime trop en tant que futur ingénieur agroalimentaire, c'est que j'ai la possibilité d'accéder à plein de métiers différents. Moi je suis commercial en vin, je suis chef de secteur. Le but c'est de développer du coup la clientèle, leur vendre du vin, leur faire découvrir aussi les appellations que je vends. J'ai commencé par être formée en tant que conductrice de ligne. Suite à ça, j'ai pu m'extérioriser un petit peu de la ligne et travailler donc sur l'amélioration continue de la ligne. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes dans ton secteur? Il y en a de plus en plus. Il y a des jeunes. Oui, honnêtement, de plus en plus. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton quotidien? Le challenge, C'est la diversité des tâches que je fais la journée. transformer un client, prospect en client, ça c'est un gros challenge, j'aime ça. De travailler en équipe. Humainement, c'est riche. Ton job, tu qualifierais ça comme un job d'avenir? Oui, je pense. Les gens consomment un petit peu de vin, plus les gens vont consommer, plus j'ai de l'avenir. Oui, en effet, je dirais que c'est complètement un métier d'avenir parce que l'un des principaux problèmes auxquels on va devoir faire face ces futures années, c'est nourrir la planète. Est-ce que tu dirais que ce métier, c'est une vocation pour toi? Ouais, travailler dans le vin, ouais. Moi, j'ai personne de ma famille qui est commercial. Par contre, mes grands-parents ont une exploitation viticole, donc j'ai toujours baigné dans le vin. Alors je dirais pas vocation, mais depuis toute petite, j'ai toujours été très intéressée et sensible par l'alimentation, enfin la nutrition. Quand j'avais 10 ans, je regardais pas les jeux derrière les paquets de céréales, mais je regardais les valeurs nutritionnelles des produits. Enfin voilà, j'essayais de comprendre réellement ce que c'était. Alors au début, je me serais pas douté que j'aurais fait ça. On va dire que ça devient une vocation. Est-ce qu'il y a de la technologie dans ton métier? Oui, complètement. Oui, je travaille dans une entreprise qui est très moderne, donc c'est assez automatisé. Cet aspect de la fourche à la fourchette est hyper important. Ça peut être des engins agricoles hyper modernes à la fourchette en labo avec des automatismes très pointus. Et si tu devais donner un conseil à un jeune qui voudrait faire le même métier que toi, tu lui dirais quoi? C'est un secteur qui est très dynamique, avec énormément de défis. Il y a de la place vraiment pour tout le monde. De se renseigner aussi sur tous les métiers qu'il y a derrière. Il n'y a pas que ouvrier viticole. Une fois qu'on fait ses études dans le vin, il y a tout qui vient derrière. De se faire confiance, mais aussi faire confiance au secteur de l'agro. Si vraiment c'est un métier qui te passionne, que ce soit agri ou agro, il faut foncer. Se faire confiance.